Bonjour les amis, soyez le bienvenu, soyez connectés. Aujourd'hui, nous venons avec le maquis ENAFEP. ENAFEP, c'est l'examen national de fin d'études primaires. Dans l'ancien temps, ça s'appelait TENAFEP. Et ici, nous allons voir la résolution d'items. Avant d'arriver là-bas, il faut d'abord commencer à remplir ce que nous appelons notre item ou bien notre grille. Notre item est composé de trois parties. La première, c'est, nous appelons ça l'identification. Ici, avec l'identification, ça concerne seulement les candidats lui-même. On identifie qui? On identifie l'enfant qui veut finir ses études primaires pour qu'il soit sanctionné ou qu'il obtienne son certificat de fin d'études primaires. 2, nous avons notre grille des réponses. Et 3, nous avons notre questionnaire. Avec la première partie est composée des noms, des post-noms, prénoms, né à, ou bien la date de naissance, le sexe, les numéros d'ordre administratif, province éducationnelle, le pôle, le centre, l'école et la gestion. Ici, qui va s'identifier ici? C'est les candidats aux épreuves de TENAFEP. C'est lui. On n'écrit pas les noms de son oncle, les noms de sa tante, les noms de sa mère, ni les noms de son père, mais il faut identifier lui-même l'élève, c'est lui qui fait les TENAFEP. 1. Les noms. Par exemple, je m'appelle Kabea. Mon post-nom, c'est Kusoki là. Mon prénom, c'est Bernard. Attention, je ne vous ai pas dit de compléter. Là où tu seras au centre, de compléter par ces noms. Non, toi tu mettras ton nom propre, tu mettras ton post-nom propre, ton prénom propre. Moi, ma date de naissance, je suis né à Kinshasa le 25 mai. Ok? L'année, je cache. Toi-même, tu sais ton année. Les sexes. Comme moi, je suis du sexe masculin, et voilà, je vais marquer par une croix ici. Si, ça dépend maintenant des consignes qu'on va vous donner. Soit, on va vous dire de noircir ou encore de mettre une croix. Si on vous dit de noircir, vous allez noircir comme ça. Vous remplissez, vous assurez là la case correspondant à ton sexe. Toi, tu es du sexe masculin, il faut mentionner là où il y a M. Ça, c'est masculin. Et là, on a écrit F, c'est féminin. Comme je suis un homme, je mettrai le sexe masculin. Mais si j'étais une fille, je ne peux pas remplir ça. Pour les filles, nos filles vont soit cocher ici ou bien noircir là-bas. Ça dépend des consignes données. Chaque année a ses consignes. Maintenant, nous passons. Comme il s'agit de moi, comme je suis un homme, et je vais cocher là-bas. C'est M. Numéro d'ordre administratif. Les numéros te sera donné au centre avant d'aller même à l'école. Les titulaires ou bien votre directeur va vous attribuer chacun un numéro d'ordre administratif. Et ça sera écrit sur ta carte d'élève. Province éducationnelle. Comme ici, nous sommes à Kinshasa, nous écrivons
Kinshasa. Maintenant, il y a plusieurs provinces éducationnelles. Ici, chez nous, il y a Kinshasa Est, Kinshasa Ouest, Sud, ainsi de suite. Mais nous mettons Kinshasa. Ceux qui sont à l'intérieur, ils ne mettront pas Kinshasa, mais ils mettront leur territoire. Et poule, notre poule, par exemple, Kinshasa, ça dépend de lieu où tu es. Kinshasa Est, par exemple. Le pôle, c'est sectionné. Centre. Les centres, c'est là où l'école. Tu mettras les noms de l'école où tu passeras ton examen. L'école. Tu ne vas pas mettre l'école de votre centre, mais ici, le nom de l'école, c'est l'école de ta provenance. L'école d'où tu viens. Là où tu fais tes études primaires. C'est ça le nom de l'école que tu vas compléter ici. Gestion. Si votre école est conventionnée, protestante ou bien publique, c'est là que tu vas mettre. Mais si l'école est privée, on écrit PA, privé agréé. Sinon, tu peux écrire conventionné. Si votre école est conventionnée, ça peut être une école conventionnée ou bien une école publique, la gestion. Il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques et des écoles conventionnées. Et voilà notre identité. Maintenant, en bas ici, JE, ça se passe pendant des jours. Q, c'est le nombre de questions que comprend notre examen. C'est 25. M, ici, nous allons, la mathématique correspond au numéro. Et ici, H4, c'est le nombre d'heures. Notre examen va durer 4 heures du temps. Et ici, on met les textes non vie ou non vie. Et sur ces textes qu'on a donnés, il y aura maintenant des questions en rapport avec les textes que tu vas répondre. Et ça se fait sous forme d'une lecture silencieuse. Et ça, c'était la première partie. Deuxième partie, comment maintenant mettre des réponses. Nous appelons ça la grille de réponse. La grille de réponse, nous avons les numéros et nous avons de l'autre côté la réponse. Ici, qu'est-ce que tu vas remplir ici? D'où proviendront les réponses que tu mettras? Les réponses, tu vas les trouver à la troisième partie, là où nous avons notre questionnaire. Exemple, maintenant, je vais vous montrer, les amis, comment remplir ou comment donner des réponses ou comment écrire une réponse dans la grille des réponses. Attention, ici, quand tu remplis, on ne met pas des ratures. On ne peut pas écrire deux réponses à la fois. Cette partie sera utile pour ceux qui vont faire la correction. On ne rature pas ici. Et de ce côté, il faut toujours remplir son identité en majuscule. Il faut écrire des lettres en majuscule. Par exemple, le numéro 1, écrit en chiffre arabe le nombre suivant. Ou bien, en écrivant ce nombre est écrit en chiffre romain. Quand nous allons écrire ça en chiffre arabe, nous aurons quelle réponse? Et les examinateurs nous proposent déjà des réponses. Notre examen est à choix multiple, ce n'est pas une type traditionnelle. Nous faisons un examen à choix multiple. On nous propose déjà des réponses. Mais attention, comment
Il ne faut pas venir faire des fico-fico-fion. Non. Avant de donner la réponse, avant de choisir une réponse, tu es obligé de calculer. On ne calcule pas dans ta grille. Tu ne peux pas calculer sur cet item, mais il faut avoir un brouillon. Le brouillon, tu fais des calculs comme on fait en classe. Tu fais des calculs et tu vas noter la bonne réponse au propre. Écrit. On te dit d'écrire ce nombre en chiffres arabes. Quel est ce nombre? MCMX, IX. C'est un nombre écrit en chiffres romains. Maintenant, on nous dit, si tu écris ce nombre en chiffres arabes, tu auras comme réponse A. On nous a proposé 1900. B. 1910. C. 1916. D. 1919. Et 1920. Je vais maintenant, Messie m'a appris comment écrire un nombre en chiffres romains. On a 4 principes pour écrire un nombre en chiffres romains. Tous les chiffres semblables écrits les uns à la suite des autres s'ajoutent. Ça, c'est le premier principe. Tout chiffre inférieur écrit à droite d'un autre plus fort s'ajoute. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième, tout chiffre inférieur écrit à gauche d'un autre plus fort se retranche. Et quatrième principe, tout chiffre écrit au milieu entre deux autres plus forts se retranche de celui de sa gauche. Maintenant, ici, je vais écrire, je vais vérifier d'abord. M, c'est 1000. M, c'est M, X, I, X. En chiffre arabe, j'aurai 1000 plus, ici, attention, le deuxième principe, un nombre inférieur qui est écrit à gauche de celui qui est fort se retranche, plus 1000 moins 100 plus X, c'est 10, 10 plus X, j'aurai 10 moins 1. Ici, 1000 moins 100, c'est 900. Soit j'aurai 1000 plus 900 plus 10 plus 10 moins 1, c'est 9. 1000 plus 900, c'est 1900. 1900 plus 10 plus 9, c'est 19. 19, j'additionne, j'aurai 9, 1, 9, 1. Je vais maintenant vérifier la réponse. Le numéro 1, on m'a donné 1900. Après la résolution, j'ai trouvé moi-même 1919. Maintenant, je viens. 1, on m'a donné, ou bien A, 1900. Est-ce que c'est ça? Non. B, 1910. Non. C, 1916. Non. D, 1919. Voyons voir. Et E, 1920. Est-ce qu'il y a, parmi ces assertions, il y a un nombre qui est égal à 1919? Oui. C'est quel est ce nombre? C'est D. J'encercle là-bas. Maintenant, je viens. Je ne peux pas m'arrêter là-bas. Comme j'ai encerclé, je suis obligé d'écrire la réponse dans cette grille, dans la deuxième partie, ce que j'appelle la grille des réponses. Qu'est-ce que je vais écrire? Je ne vais plus écrire ici 1919. Ici, j'écrirai seulement le numéro 1. La réponse est D. C'est fini. La réponse, c'est D. Maintenant, le numéro 2. En effectuant cette opération, 25 unités moins 13 unités, 375 millièmes. La réponse est, on me propose des réponses. A, 11 unités, 143 millièmes. B, 11 unités, 364 millièmes. C, 11 unités,
725 millièmes. D, 11 unités 715 millièmes. Et E, 11 unités 725 millièmes. Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Nous ne savons pas. Pour savoir s'il y a une bonne réponse, il faut calculer. Allons-y. Le numéro 2. 25 unités. Comment additionner un nombre entier ou bien soustraire un nombre entier avec un nombre décimal? Or, quand on avait étudié, on nous avait dit tout nombre entier, c'est un nombre décimal dont la partie décimale est composée de 0 ou bien dont la partie décimale est nulle. Je place la virgule ici. La partie décimale de 25 est formée que de 0. Moins 13 unités, 375 millièmes. Quand on soustrait, il faut respecter la virgule. Je place la virgule, j'écris la partie entière dans la partie entière et la partie décimale dans la partie décimale. Je soustrais maintenant. 0 moins 5, impossible. Je passe dans ces rangs, les rangs des centièmes. On a 0, les rangs des dixièmes, j'ai 0. Je passe maintenant dans les rangs d'unités. J'emprunte une unité. De une unité, quand j'emprunte une unité, il me reste 4 unités. Une unité me donne combien de dixièmes? C'est 10 dixièmes. Or, ici, j'avais combien? 0. Plus 0, j'aurai toujours 10. Je ne suis pas arrivé là-bas. Il faut encore emprunter. Ici, il me reste 9 unités. Là, ça me donne 2 unités. Je ne suis pas arrivé. J'emprunte une unité. Il me reste 9 unités et là, 10 unités. 2 unités moins 5 unités. Je reste avec 5 unités. 9 moins 2, il reste 2. 9 moins 7, 2. 9 moins 6, 9 moins 3, 6. Avant de passer, je place la virgule. 4 moins 3, 1. 2 moins 1, 1. La réponse, selon mes expériences, après avoir calculé, j'ai trouvé 11 unités 625 millièmes. Je viens maintenant dans les assertions. A, on m'avait donné 11 unités 143 millièmes. B, 11 unités 364 millièmes. C, 11 unités 625 millièmes. 2, 11 unités 715 millièmes. Et 11 unités 725 millièmes. Est-ce qu'il y a un nombre ou bien une réponse qui est correspondante avec ce que nous avons trouvé? Regardons. 11. Oui. Ok, merci. Vous avez trouvé quelle réponse? C'est C. La réponse est l'assertion C. Je ne vais plus écrire dans la grille des réponses 11 unités 625 millièmes, mais plutôt je vais seulement écrire la lettre correspondante à la réponse. J'écris C. C'est fini. Et voilà, les amis. Quand on calcule, par exemple, après avoir calculé, tu compares, tu n'as pas trouvé une réponse qui est comparable ou bien qui se ressemble avec toi et ce que toi tu as trouvé, tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas laisser vide comme ça. Ok? Si, ici on a donné A, B, C, D, E, la réponse, après avoir calculé, ici tu as trouvé la réponse, mais dans ces assertions, cette réponse n'y est pas. On sous-entend, tu ne peux pas sauter le numéro 3 par exemple, pour laisser vide, mais tu vas choisir la lettre suivante. La lettre suivante après E, c'est F. Toi, tu vas écrire ici F. Ou bien, on sous-entend, on va te proposer encore dans d'autres items, on peut t'écrire A,
R. Aucune bonne réponse. Et si on n'a pas proposé ABR, toi-même tu vas écrire la lettre suivante, ou bien tu peux aussi écrire ABR. N'écris pas le 2 à la fois, F ou bien ABR. Si c'était les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on n'a pas proposé ici, la réponse tu mettras 6. Merci, merci les amis. À la prochaine. Maintenant, nous allons suivre comment compléter et comment résoudre rapidement quelques items. Merci.